Je viens vous voir aujourd'hui pour vous raconter une histoire d'une petite fille qui a bien grandi depuis et qui a réussi à se construire malgré ses blessures. Alors, on va commencer quand elle était toute petite. Voilà. Cette petite fille est née le 1er avril 1952 à Bonn en Algérie. Donc elle vit le jour dans un pays magnifique au bord de la mer avec le soleil, entourée de toute sa famille, de tous ses amis, vraiment aimée, en sécurité. Et donc cette petite fille a quelques bribes de souvenirs. Elle faisait du patin à roulettes, elle se souvient très bien qu'elle faisait du patin à roulettes dans le jardin de sa grand-mère, parce que sa grand-mère avait une petite maison tout au bord de la mer. Elle vivait souvent chez elle parce qu'elle était très malade en ville, et donc ses parents avaient décidé de la laisser avec ses grands-parents, parce qu'elle mangeait beaucoup mieux, vraiment au bord de l'eau. Et donc, jusque-là, elle a vécu 4 ans de bonheur, avec des souvenirs, entourée, aimée. Elle a ce souvenir d'amour et de joie. Voilà, ces souvenirs, c'est des moments merveilleux. Voilà, donc de sa naissance à l'âge de 4 ans, ses souvenirs sont joyeux, les souvenirs qu'elle a. Arrive le départ de ce pays, bien évidemment. Le souvenir qu'elle en a, elle a 4 ans à ce moment-là. On est en 1956 et cette petite fille a 4 ans. Et le seul souvenir qu'elle a de cette période, de ces 4 ans, elle est dans la cabine d'un immense bateau. Elle se demande ce qui se passe. Elle est assise à côté du hublot et elle observe une étendue d'eau immense. Elle a ce souvenir-là. Une mer à l'infini. Et elle est très triste. Elle est très triste et elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Mais elle sent que quelque chose se passe. Voilà, c'est son ressenti. Elle revoit avec précision la cabine du bateau. Une table, des lits superposés, et elle est assise, l'image qu'elle en a, c'est d'être assise à côté de ce hublot et observer avec une immense tristesse l'étendue de la mer. Ensuite, elle a complètement occulté son arrivée sur la terre française. Là, elle n'a plus aucun souvenir du tout. Elle est arrivée à Marseille, elle le sait parce qu'on lui a dit, mais elle a complètement occulté, peut-être une trop grande souffrance. Donc les souvenirs qui arrivent après sont les suivants. Elle est avec ses parents et ses grands-parents qui ont quitté l'Algérie parce que leur vie était en danger et ils voulaient protéger surtout leurs enfants. Hein. Donc elle se voit dans un hôtel, voilà. Elle sait que ses parents sont là avec ses grands-parents pour diriger cet hôtel. Donc elle arrive dans cet hôtel, mais avant ça, il faut savoir qu'elle est arrivée en hiver, donc 56, c'était vraiment, ils sont arrivés en hiver, et ça a été l'hiver le plus rude. Et cette petite fille voit la neige. Il y avait de la neige jusqu'en haut des roues des voitures, et elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne connaît pas, elle n'a jamais vu. Donc elle est intriguée, elle n'est pas inquiète, mais elle est intriguée, elle n'est pas inquiète parce qu'elle sait que ses parents sont là et qu'elle ne risque rien. Donc elle est intriguée par cette neige, elle la touche et d'un coup elle est froide. C'est- elle, elle- elle- Elle découvre ça. Donc effectivement, pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait même pas soupçonner. Donc ça, c'est voilà, un petit détail qui lui revient, qu'elle a en mémoire, cette petite fille. Et donc ses parents et ses grands-parents doivent tenir cet hôtel et la saison arrive. Donc dans la ville où elle est arrivée, sa ville d'adoption, c'est une ville de Cure. Et là, l'été s'annonce mouvementé.
Donc ses parents n'ont pas d'autre choix que de la mettre en nourrice. Vu qu'elle a 4 ans, elle ne peut pas rester seule, donc ils décident de la mettre en nourrice. Cette petite fille ne comprend rien. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'arrive pas à comprendre. Pour elle, c'est un abandon. Voilà, hein, elle se sent abandonnée. Elle ne comprend pas. Elle pense que ses parents l'ont abandonnée. Et elle se retrouve chez une nourrice, euh, une femme bizarre, avec une mentalité qui n'est pas la sienne, qui a déjà des enfants. Et elle se sent mais complètement exclue. Elle n'arrive pas elle n'arrive pas à intégrer, elle est malheureuse comme les pierres, elle pleure tout le temps. Euh, En plus, elle revoit cette maison sordide, hein, c'est une maison mais complètement sordide. Euh, bon, cette personne avait des qualités hein, pour que ses parents la mettent là, peu importe la maison qu'elle trouvait en fait, elle en a une image très sombre, hein, parce que dans sa tête, elle était très sombre. Et donc, effectivement, elle revoit un escalier de meunier pour monter dans sa chambre. Et elle voit les enfants de cette nourrice avec qui elle accroche pas, elle se sent complètement décalée, elle se voit également dans la campagne, elle se voit dans un champ avec une des filles. Et là, elle se sent mais complètement perdue, triste, mais triste. Elle éprouve un sentiment d'abandon et de tristesse épouvantable. Voilà, donc là, ben, le temps passe, c'est cool, hein, comme ça. C'est un moment pour elle très dur. Voilà, très très dur. Les détails, elle en a pas, mais elle vit un moment très 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 difficile, séparée alors qu'elle était tellement entourée d'amour, de famille, et d'un coup elle se retrouve chez des inconnus, dans un pays et une ville qu'elle connaît pas. Elle a plus aucun repère, elle est complètement désemparée. Elle a 4 ans. À 4 ans, on ressent tout, même avant d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, ben, le temps passe et elle revient, la saison finie, là elle n'a pas aucun souvenir, elle se revoit dans l'hôtel. Voilà. Donc on passe les détails, parce que là je vais vous raconter que quelques bribes de cet enfant qui est devenu une adulte. Et ce que je voudrais vous raconter, ce ne sont pas les bons moments, ce sont les mauvais moments. Parce que tout le monde pourrait croire que certaines personnes sont superficielles mais ne connaissent pas en fait leur vécu. Donc ben, je vais vous montrer que des fois ben, vous avez des personnes que vous pensez connaître mais que vous ne connaissez pas du tout en fin de compte. Parce qu'elles se sont construites d'une telle manière pour se protéger elles-mêmes. Donc ses parents quittent l'hôtel et les grands-parents aussi, pour travailler. Son père va travailler ailleurs. Donc, ses grands-parents ont acheté une maison dans cette ville où ils sont, cette ville d'adoption où ils sont. Et donc, ben là, bon, ben, elle est entourée de ses grands-parents, puisqu'ils habitent dans la même maison, mais chacun a son appartement. Et là, voilà, elle a sa famille, donc elle est censée être heureuse, mais elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps, elle se sent malheureuse comme tout, elle ne se sent pas aimée, elle se sent rejetée, alors qu'elle a des parents aimants, des grands-parents, mais plus qu'aimants. Mais elle a une souffrance, elle a une blessure qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. En fait, je pense, puisqu'on le dit maintenant, elle fait de la dépression, tout simplement. Et elle est très très malheureuse. Et son seul confident, c'est son ours. Voilà. Elle a son ours qu'elle ne quitte jamais et elle va se mettre seule dans un coin parce qu'elle ne veut pas montrer et elle va pleurer et dire à son ours qu'elle est malheureuse, que personne ne l'aime. Elle se sent pas aimée, elle se sent rejetée, elle se sent alors qu'en fin de compte elle est entourée d'amour. Voilà. Euh, Arrive une période très douloureuse, le temps passe. Arrive une période très très douloureuse pour elle. Elle a 11 ans, 12 ans, je crois. Enfin, c'est l'âge de sa communion solennelle. Et quelque temps avant, ben, son grand-père maternel abandonne sa grand-mère maternelle, voilà, pour une autre femme. Donc il quitte sa grand-mère, alors qu'en fait ses grands-parents c'était toute sa vie à cette petite fille. Il l'adorait, elle ne vivait qu'à travers eux, à travers ses parents aussi. Elle avait de l'amour à revendre, et d'un coup, ce modèle qu'elle a éclate. Ce grand-père qu'elle adule, qu'elle adore, d'un coup,
fout tout en l'air. Donc le modèle qu'elle a, ce grand-père qu'elle adore, s'en va. Les hostilités commencent, bien que la famille fait tout pour épargner cette petite fille, hein, mais elle ressent, elle voit tout ce qui se passe, hein, elle entend, voilà. Et un jour, ce grand-père envoie une lettre à sa grand-mère. Bon, bien sûr qu'au départ, elle l'a su longtemps après, mais au départ, elle n'en connaît pas le contenant de cette lettre. Et elle est là, devant sa grand-mère, qui est en train de lire cette lettre, et qui d'un coup lâche la lettre, part en courant dans sa chambre, va ouvrir un tiroir de table de nuit, sort un revolver. Son père, cette petite fille, court derrière sa grand-mère, cette petite fille court aussi derrière sa grand-mère, et qu'est-ce qu'elle voit? Sa grand-mère prendre le revolver et se le mettre sur la tempe, comme ça. Le père de cette petite fille a eu juste le temps de lui arracher l'arme des mains. Sinon, cette grand-mère se serait tiré une balle dans la tête. Mais le fait d'avoir vu cette scène épouvantable l'a marqué à vie, quoi. Cette petite fille a beaucoup souffert de ça, d'autant plus que à la suite de cet événement, tout de suite après, sa grand-mère a perdu la raison totalement. Elle ne savait plus, elle a été complètement déconnectée. Elle a été obligée d'être admise en psychiatrie. À l'époque, on faisait faire on faisait faire des cures de sommeil aux gens, hein. Cette grand-mère, la grand-mère de cette petite fille, a fait une cure de sommeil, et cet enfant est allé la voir une ou deux fois. Et cette grand-mère parlait et disait on est heureux enfin tous les trois, comme on marche tous les trois. En fait, elle parlait de ses parents, parce que cette lettre avait le grand-père de cette petite fille avait écrit des horreurs sur les parents de cette grand-mère. Donc elle était restée fixée sur ça. Et cette petite fille regarde sa grand-mère comme ça, d'une tristesse épouvantable. Euh, et là, elle se dit, mais c'est pas possible, elle va jamais retrouver ses esprits. Et bien, longtemps après, elle a retrouvé ses esprits, elle est sortie de ce monde dans lequel elle s'était enfermée, et elle a retrouvé ses esprits. Et donc cette petite fille a retrouvé sa grand-mère. Il n'y avait plus son grand-père, parce qu'effectivement, à l'époque, la famille avait coupé les ponts, avec ce grand-père que cette petite fille aimait tant. Donc elle ne le voyait plus, elle était encore plus triste que triste, quoi. Voilà. Donc là, il faut arriver à digérer tout ça, il faut arriver à essayer de comprendre, il faut arriver à se construire, il faut penser ces traumatismes. Et ça n'a pas été facile, hein, pour elle. D'ailleurs, je pense que, bon, le temps passant, ses parents ont vendu l'appartement où ils habitaient tous ensemble, parce qu'il y a eu cette cassure. Et là, ils sont allés habiter dans un autre appartement qu'ils ont acheté. Cette petite fille, à ce moment-là, a 13 ans. Donc elle est adolescente. Elle a 13 ans, elle a des copines, elle a surtout une super amie, elle est joyeuse, elle est joyeuse, mais elle a quand même des moments terribles de nostalgie, de souffrance, tout le temps. Ça ne l'a jamais quittée. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi, mais elle a des moments où elle sombre, où elle est noire, où elle est... Voilà. Et donc, mais paradoxalement, elle s'amuse comme une petite folle, elle est heureuse de vivre, elle est jeune, c'est une adolescente. Et là, donc elle va à l'école, et un jour, son papa vient la chercher à l'école, et il est midi, hein, donc elle rentre de l'école pour aller déjeuner, voilà. Sa maman ne travaille pas, parce qu'elle élève ses enfants. Donc, son papa vient la chercher et rentre à la maison avec elle. Et là, la table, parce que finalement, quand elle rentre dans cet appartement, la cuisine est à gauche, c'est un grand couloir, après il y a les autres pièces.
Et la table n'est pas mise, donc bon, son papa est quand même assez surpris. Euh, il va dans la chambre, donc la petite fille bien évidemment le suit, et là, horreur. Euh, ils trouvent tous les deux la maman allongée dans le lit avec des tubes de comprimés vides. Euh, et là, sa maman a fait une tentative de suicide. Ouais. Parce que toutes ces souffrances, ce déracinement, arriver à s'intégrer dans un monde qui est complètement différent, une mentalité complètement différente, tout ce qu'elle a vécu aussi auparavant, peut-être une mésentente avec son mari, alors qu'en fin de compte, cet enfant ne les a jamais vus se disputer, mais parce qu'ils étaient intelligents. Et là, bah, cette petite fille est terrorisée et elle hurle. Elle hurle parce elle pense que sa maman est morte. Donc le SAMU arrive, il emporte sa maman aux urgences. Donc elle va avec son papa aux urgences et elle attend. Ça lui paraît une éternité parce qu'elle est persuadée que sa maman l'a quittée pour de bon. Donc cette attente va durer une éternité et là elle se retrouve dans la chambre au bout un laps de temps, hein, et sa maman est dans la chambre. Et donc cet enfant est là, cette adolescente est là, et entend le chirurgien dire à son papa que sa maman a pris beaucoup trop de comprimés, que ça a fait effet contraire, qu'on lui a fait un lavage d'estomac, qu'elle est sortie d'affaire, et que voilà, elle va rester hospitalisée et elle aura un suivi. Voilà. Et cet enfant, cette adolescente, est complètement, on va dire qu'elle est complètement cassée, quoi. Voilà, elle est cassée par rapport à ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Il y a des moments de bonheur, mais il y a des blessures qui sont tellement profondes qu'elle ne peut absolument pas les... Même si elle se referme, elle les a en permanence. C'est des traumatismes qui sont là et qui la font se construire à sa manière. Voilà. Elle essaie de panser ses plaies, elle essaie de se construire avec toutes ses blessures, son déracinement, la tentative de suicide de sa... Excusez-moi. La tentative de suicide de sa grand-mère, la tentative de suicide de sa maman, voilà. Donc là, on va passer un peu, le temps passe, apparemment tout rentre dans l'ordre, et cette adolescente arrive à l'âge de 18 ans, avec ses fêlures et ses fragilités. Elle arrive à l'âge de 18 ans, donc elle vit chez ses parents, elle a besoin de ses parents parce que elle a 18 ans, mais elle reste une très très grande enfant. Voilà. Et elle a 18 ans et là le coup près tombe. Sa maman lui annonce qu'elle va quitter son papa. Voilà. Qu'elle veut divorcer. Et là, c'est l'effondrement total. Il n'y a plus aucune structure autour d'elle, elle est complètement... elle n'a plus rien, elle n'a plus de repères, elle n'a plus rien pour continuer sa construction. Tout a éclaté et elle en veut à la terre entière. Elle envie ses copines qui ont des parents unis. Et ses parents, effectivement, se séparent. Et à partir de là, elle décide, parce qu'elle a plus sa place, elle sait plus. Elle ne sait plus où elle est. Elle ne sait plus qui elle est. Elle est perdue, elle est complètement perdue. Et là, à cette époque, la majorité est à 21 ans. Et elle décide de fuir. Voilà. Elle dit à sa maman, je veux partir. Mais comme elle est mineure, elle n'a pas le droit sans l'accord de sa maman. Et là, elle lui fait un genre de chantage. Elle veut partir à Paris. Elle veut partir à Paris parce que pour elle, c'est tellement insupportable de ne plus voir ses parents ensemble. Et sa maman n'a pas le choix. Elle dit à sa maman, si tu ne m'autorises pas à partir, je ferai une fugue. C'est ce qu'elle dit, cette adolescente. Donc sa maman n'a pas le choix. Elle est prise à la gorge, elle aussi sûrement très désemparée, complètement perdue.
bien, elle n'a pas d'autre solution que de la laisser partir. Donc cette jeune fille part à Paris pendant un an, fait un peu tout et n'importe quoi, sort beaucoup. Elle a quand même un ange gardien qui la protège, parce qu'elle aurait pu très très mal tourner. En fin de compte, elle a des valeurs finalement que toute cette famille lui a inculquées, et ces valeurs ben, sont fondamentales et elles sont ancrées dans sa mémoire. Ce qui fait que, ben, effectivement, elle a quand même une petite protection, cette jeune fille, et malgré ça, elle ne dépasse pas certaines limites. Voilà. Donc, au bout d'un an, elle revient. Ses parents sont toujours divorcés. Elle revient chez sa maman, qui trouve qu'elle est ingérable, cette jeune fille, et donc lui dit tu vas aller chez ton père. Donc cette jeune fille va vivre chez son père, et là, voilà, donc bon, elle sort, elle est dépitée, elle est, voilà, elle n'a qu'une envie, c'est de s'amuser, pour tout oublier. Et c'est vrai que là, quand elle voit, comme je le disais tout à l'heure, elle a une amie qui a une famille unie, et quand elle va dans cette famille, euh, elle pleure parce que elle regarde cette famille aimante avec les frères, les sœurs, et elle rêve de tout ce qu'elle a perdu en fait. Euh, et c'est vrai que cette jeune fille n'est pas envieuse, mais là elle envie, elle l'envie. Elle envie cette fille qui a sa famille, et elle aimerait tellement être au sein de cette famille unie qu'elle a connue dans le temps. Voilà. Et ben c'est plus le cas. 2 ans passent. 2 ans passent. Donc cette jeune fille a 20 ans. Et au miracle, ses parents, suite à des événements extérieurs, décident de se remettre ensemble. Et là, pour cette jeune fille, elle saute de joie. Euh, c'est le plus beau jour de sa vie, de savoir que ses parents vont se remettre ensemble, et qu'elle va au moins avoir la présence des deux personnes qu'elle aime le plus au monde, avec sa grand-mère qui est toujours de ce monde. Voilà. Donc, eh bien, elle est folle de joie. Cette petite fille s'est construite avec beaucoup de difficultés, qui a bravé les tempêtes, et qui est aujourd'hui une femme avec ses souffrances, une femme qu'on pourrait juger de superficielle, euh, une femme qui se cache énormément derrière une carapace, parce que pour affronter toutes ces blessures, on n'a pas d'autre choix que de mettre une carapace de façon à plus être, au moins essayer de ne plus être trop blessé par tout ce qui peut nous entourer. Et vous vous doutez bien que cette personne, cette petite fille qui a grandi, c'est moi. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Vous pouvez voir des gens qui vont vous sembler loufoques, euh, peut-être vulgaires, peut-être superficiels. Ne les jugez jamais, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Voilà. Je vais vous dire aujourd'hui, je n'ai pas du tout le monopole de la souffrance, je n'ai pas le monopole parce que tout le monde a ses blessures. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille, on a tous nos souffrances. Je voulais pas du tout, je voulais pas du tout rentrer dans un vaudeville, hein. Je ne fais pas cette vidéo pour que dans les chaumières on me plaigne. Je suis pas à plaindre du tout, hein. J'ai une vie que j'ai décidé d'avoir, hein. Donc je voulais simplement vous raconter cette petite histoire. Peut-être que je vous raconterai, je le disais tout à l'heure, peut-être que je raconterai d'autres, parce que croyez-moi qu'elle en a vécu d'autres aussi. Il y a des choses qu'elle ne vous racontera jamais, bien évidemment, parce que là, ça, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, hein, voilà, qui sont beaucoup trop personnelles. Mais croyez-moi qu'elle a eu sa part du gâteau, elle aussi. Voilà. Donc sur ce, ben, j'espère que vous pourrez peut-être me voir d'un autre œil, hein. Voilà, mais j'adore rigoler.
J'adore faire le clown. Et comme je dis toujours, pour moi, les clowns sont... Vous savez, on a le masque, hein, quand le masque tombe, et ben, le clown, il pleure. Voilà, c'est tout. Eh bien, j'ai voulu me livrer, je me dis, j'ai pas fait ça pour... Il y a peut-être des gens qui vont faire des commentaires en disant, ta vie on s'en tape, tu te mets à nu, tu racontes. Ben, il y a des gens qui écrivent des bouquins, on m'a souvent dit d'écrire des livres, moi j'ai pas envie d'écrire. Je préfère parler, voilà, j'ai plus de verbage que d'écrire, ça me fatigue, j'aime pas ça. Donc, eh bien, pourquoi pas, au lieu de faire une biographie, pourquoi pas raconter. C'est pas de l'exhibitionnisme, je suis pas comme ça du tout, du tout. Je pense pas attirer du voyeurisme, voilà. Donc, ben, écoutez, sur ce, vous en penserez ce que vous voulez. J'avais envie de vous faire part de cette face cachée de Miss Gazelle, voilà, et qui n'est pas que déjantée. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je vous adore. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très, 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 très vite. Ciao, ciao.